Louange à Allah qui a mis la quiétude des âmes dans son évocation, a soulagé les peines, dissipé les angoisses par l'exaucement des invocations. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite l'adoration. Tout comme je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé, son élu de parmi toute sa création, qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés et lui adresse ses salutations, ainsi que sa noble famille, ses généreux compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, frères dans la foi, je vous enjoins ainsi que ma propre personne la crainte d'Allah le Très-Haut. En cette vie et celle d'après, c'est elle qui vous conduira vers les degrés les plus hauts. Chers frères, certes les civilisations contemporaines prennent soin de l'homme et sont à son service. Elles ont mis à sa portée tous les éléments nécessaires. Elles lui ont fabriqué des appareils pour s'envoler dans les airs, voguer sur la mer, parcourir la terre, confortablement et en toute quiétude. Elles lui ont aménagé des habitats dans des plus beaux palais et châteaux, ainsi que les meilleurs immeubles, lui ont présenté les repas dans des plus beaux ustensiles, ont mis à sa disposition tout genre de vêtements de qualité. Mais malgré cela, toutes ces choses à elles seules ne parviennent jamais à apporter à l'homme la véritable paix intérieure, la tranquillité d'esprit, la quiétude du cœur et l'épanouissement de la poitrine. Il en est ainsi parce que l'homme, ce n'est pas seulement les os, la chair, la graisse, lui, la vue et la parole, mais l'homme c'est surtout son âme. Et certes, seul Allah qui lui a insufflé cette âme la connaît véritablement et connaît ce qui lui sied. Allah le Très-Haut dit, il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Il ne vous est donné de science qu'une partie très infime. Sourate 17, verset 85. Oui, l'âme ne relève que de l'ordre d'Allah. C'est pourquoi ces civilisations n'ont cerné de l'homme que l'ossature apparente, la structure visible, et se sont mis au service de cette apparence au détriment du fort intérieur. Résultat de cause, des sociétés pleines de cas de dépression, d'angoisse, d'anxiété, troubles psychotiques menant parfois au suicide, qu'Allah nous en préserve. Ces problèmes psychologiques, de plus en plus nombreux dans la société, sont en partie une conséquence de la faiblesse de la foi, voire même son absence. Et certes, on dénombre parmi les plus importantes sources de la dépression et l'anxiété 4 choses principales. La première, la peur abusive pour sa vie. Deuxièmement, la peur abusive pour sa subsistance. Troisièmement, la peur abusive d'être frappé par une tragédie. Et quatrièmement, la peur abusive de perdre quelque chose de très aimé. Or, la foi véritable en Allah nous met en sécurité contre toutes ces psychoses-là. Chers frères, quant au premier point, à savoir la peur abusive pour sa vie, rappelons-nous que le souffle de vie n'est entre la main de personne sur cette terre. Il est exclusivement entre les mains d'Allah le Très-Haut, lui qui dit « Allah recueille les âmes au moment de leur mort et pendant leur sommeil. Il retient celle à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au terme fixé. Il y a certainement là des signes pour des gens qui réfléchissent. » Sourate 39, verset 42. Et si tous les habitants de la terre s'unissaient pour précipiter le terme de ta vie, même d'une seconde ou d'un tiers, jamais ils ne le pourraient, car nul ne peut mourir avant le terme de vie qu'Allah lui a décrété. Si l'on meurt, alors c'est que notre heure est arrivée, et rien ne pouvait changer cela. Chers frères, ne laisse donc pas la peur abusive pour ta vie te faire sombrer dans la psychose de la mort, au point de t'empêcher de sortir de chez toi, de te mêler aux gens, de voyager, d'entreprendre quoi que ce soit, bref, de vivre comme il se doit. Oui, il est bien de s'écarter des causes du danger, car Allah le Très-Haut dit au verset 195 de la sourate 2, « Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction,
et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. Toutefois, prendre garde au danger ne signifie point nourrir des pensées absurdes, des idées irrationnelles motivées par la psychose de la mort. En outre, le rappel constant de la mort et de l'au-delà pour le croyant est un acte d'adoration le rapprochant d'Allah et le poussant davantage à se bouger dans cette vie afin d'œuvrer pour sa vie d'après. Serviteur d'Allah. Quant à la deuxième des sources les plus importantes de dépression et d'anxiété, à savoir la peur abusive pour sa subsistance, sachez que votre subsistance est garantie et parfaitement repartie, bien avant même que vous ne veniez à ce monde. Le Très-Haut dit, est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons reparti entre eux leur subsistance. C'est nous qui avons reparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Sourate 43, verset 32. Il dit également, il n'y a point d'être sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout cela, tout est dans un livre explicite. Sourate 11, verset 6. Mon frère, une foule innombrable de créatures sur la terre dont la subsistance est assurée par Allah. Une foule innombrable de créatures sur la terre, dans les airs et dans la mer, dont la subsistance est assurée par Allah. Imagine ce que peut valoir ta subsistance par rapport à celle des milliards d'autres créatures. Juste un petit grain de sable dans le désert. Alors t'inquiète, nul ne pourra prendre ce qui est à toi. Et quel que soit ce que les autres obtiennent comme subsistance, ne les envie pas. Cela ne pourra jamais terminer ni même réduire la réserve qui est auprès d'Allah. Alors sois tranquille, les grâces incommensurables sont entre les mains d'Allah. Il les gratifie à qui il veut comme il veut. Demande-lui donc qu'il t'en gratifie, il est certes omnipotent. Et lorsqu'un investissement tourne mal, ou que tu perds un travail, ne sombre pas dans la psychose pensant que tout est fini pour toi. Rappelle-toi que cela n'est pas ta subsistance, mais juste une partie de ta subsistance. Une porte peut se fermer pour que meilleure s'ouvre à toi. Allah peut faire que tu te relèves des plus belles, car ta subsistance demeure au ciel. Le Très-Haut dit, c'est au ciel qu'est votre subsistance et ce qui vous a été promis. Sourate 51, verset 22. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, qui a dit, il n'y a aucun acte qui rapproche du paradis sans que je ne vous l'ai ordonné. Et il n'y a aucun acte qui rapproche du feu sans que je ne vous l'ai interdit. Ne vous impatientez pas à recevoir votre subsistance, car certes Gabriel m'a révélé ceci, aucun de vous ne sortira de la vie d'ici-bas avant d'avoir complété sa subsistance. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Albani. Chers frères, la troisième des sources les plus importantes de dépression et d'anxiété, c'est la peur abusive d'être frappé par une tragédie telle qu'une maladie grave, un accident, une catastrophe ou autre, qu'Allah nous en préserve. Toutefois, si l'on a foi que rien ne peut se produire sans le décret d'Allah, comme sa parole dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent s'en remettre. Sourate 9, verset 51. Et si l'on a foi